Leçon 141. Qu'est-ce que l'homme? Voilà une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre par nous-mêmes. Pascal exprimait ce paradoxe de la façon suivante. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et le contredit toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Un monstre incompréhensible, voilà ce que nous sommes lorsque nous essayons de nous définir par nous-mêmes, entre l'ange et la bête, créature spirituelle ou descendance heureuse de l'évolution. Qu'est-ce que l'homme? Cette question renvoie invariablement à notre origine. Connaître quelque chose, c'est connaître sa cause. Quelle est notre cause? Quel est notre créateur? La mort de Dieu, constatée par Nietzsche, c'est-à-dire simplement la paganisation du monde occidental moderne, le désenchantement du monde, a abouti à ce que les philosophes ont appelé la mort de l'homme, c'est-à-dire l'incapacité pour l'homme de donner sa propre définition. De là toute crise d'identité, toute crise d'engagement, de là également les nombreuses anxiétés qui caractérisent ce monde moderne. De là enfin le relativisme moral ambiant, car les hommes cherchent à dépasser leur propre anxiété en cherchant le bonheur partout où ils peuvent. La Bible nous enseigne cependant que nous avons été créés par Dieu, à son image, dit le livre de la Genèse, c'est-à-dire plus particulièrement à l'image du Christ, Dieu fait homme. Le Christ est le nouvel Adam, le parfait Adam, et c'est en le regardant lui que nous comprenons qui nous sommes et quelle est notre dignité. Le Concile Vatican II l'exprime merveilleusement en écrivant « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Le Christ est l'homme parfait. Être à son image signifie, comme lui, nous recevoir entièrement de Dieu le Père et nous donner entièrement à lui dans l'amour et la confiance, c'est-à-dire la foi. Nous nous définissons donc par cette relation à Dieu, relation qui nous fonde. Plus nous nous donnons à lui et aux autres, plus nous devenons qui nous sommes. Pour le dire plus simplement, c'est dans l'amour que nous accomplissons notre vocation. L'homme est donc un don, à l'image du Christ qui est ce don total de lui-même au Père, et rien d'autre que ce don. Cette dimension du don concerne tout notre être, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit, pour reprendre l'anthropologie tripartite de saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Sous la gouvernance de notre esprit, qui est notre dignité ultime, ce qui est psychologique et intellectuel en nous et ce qui est corporel est appelé à rentrer dans ce don total de soi. C'est enfin dans ce don que s'accomplit notre liberté, qui est notre capacité à faire le bien, et donc à éviter ce qui nous aliène d'une façon ou d'une autre, à commencer par le péché ou la haine par exemple. Plus nous sommes libres et plus nous pouvons nous donner, moins nous nous donnons aux autres et moins nous sommes libres.